Ok, bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver et de partager tout ce que je sais sur l'investissement et notamment des cryptos. Là, on va beaucoup parler crypto en ce moment parce que c'est le moment. Après, on décrochera, on passera à une autre chose. Moi, je suis un fada de la liberté, de l'indépendant. Je veux être libre, d'accord, le plus libre possible. Et du coup, je pense que de nos jours, il est plus qu'important de savoir générer de la richesse. Et là, devant nous, on a la plus grosse asymétrie positive possible et imaginable qu'est un bull run de crypto-monnaie. Et donc voilà, je pense qu'on est à quelques heures d'un catalyseur que je parle depuis des mois, qui est les élections américaines. Donc oui, je parle de ça depuis des mois parce que je suis à la tête d'une formation qui s'appelle Crypto Légende, où je parle de crypto, de mes stratégies d'investissement avec Cédric Anissette, qui est un célèbre influenceur connu voilà, dans la liberté financière, qui parle d'argent, qui a aidé des milliers de personnes à quitter la rat race. Et du coup, il m'avait confié cette formation crypto-monnaie. Alors voilà, j'ai décidé d'enfin de sortir de la lumière et de parler moi aussi. J'ai des choses à dire sur les cryptos et j'ai des choses à partager. Et pas que sur les cryptos, sur l'investissement en général, car moi je veux aider un maximum de personnes à devenir libres. D'accord, j'ai aussi une chaîne YouTube consacrée au fitness qui est Maverick Fitness, où j'aide les gens à redevenir libres avec leur corps, à reprendre le contrôle de leur corps. Voilà, voilà, j'aime pas du tout comment la société a tourné, que ce soit au niveau de la santé, de l'alimentaire, où voilà, on nous pousse à maltraiter notre corps. Et donc, j'apprends à reprendre le contrôle. Et là, maintenant, avec cette chaîne qui est de mon vrai nom, que j'ai renommé, que j'ai décidé de partager avec mon vrai blaze, Ludovic Chapa, car voilà, c'est ça en fait, j'ai pas envie de me cacher là-dedans, derrière un pseudonyme. Je m'appelle Ludovic Chapa et je vais partager des infos que je sens nécessaires pour gagner plus d'argent, créer sa liberté financière. Et on ne parle pas de gagner des millions, c'est juste de générer un revenu pour pouvoir vivre où on veut, quand, aller où, faire ce qu'on veut, quand on veut, travailler aux heures qu'on veut, avec qui on veut. Et ça, pour moi, c'est un luxe qui n'a pas de prix de nos jours. Donc, c'est parti. On attaque. Je vais commencer cette vidéo par vous parler des cycles des crypto-monnaies, car pour moi, on est un meilleur investisseur quand on comprend ces cycles. Après, j'aborderai ces élections américaines, qu'est-ce qui va se passer, surtout au mois de novembre. J'ai un scénario que je priorise, et donc je vais vous parler. Et enfin, je vous donnerai un alpha sur un meme coin, une crypto que j'ai acheté et qui peut faire sensation là avec la victoire de Trump. Donc ce sera maintenant de passer à l'action ou pas. Bien sûr, dans cette vidéo, il n'y aura aucun conseil en investissement. Je partagerai uniquement ce que moi je fais et sur la chaîne en général. C'est juste ce que moi je fais, mes scénarios, ce que moi je fais dans les cryptos. Et comme ça, vous pourrez juger, vous, avec l'expérience. Donc je ne vous demande pas de me faire confiance dès maintenant, d'accord? Peut-être regarder plusieurs vidéos et après vous jugerez par vous-même la véracité de mes propos. Mais en tout cas, je vais vous partager un alpha pour ceux qui veulent investir sur une potentielle pépite en lien avec le catalyseur des élections. Allez, c'est parti. On attaque tout de suite avec du coup cette notion de cycle. Et avant ça, je vais vous mettre une petite interview de CZ, l'ancien PDG de Binance, qui a parlé justement sur l'avenir des crypto-monnaies, ce que lui il pensait et surtout ce qu'il pensait de 2025. Et regardez comment il fait son analyse, c'est par rapport à cette notion de cycle. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies sont régies par des cycles du Bitcoin, d'accord? Il se passe toujours les mêmes choses. Alors ça surprend toujours, on se dit cette fois c'est fini et en fait finalement ça se passe. Et c'est fou, c'est terrible. Moi je l'explique, c'est que tout simplement ça marche, c'est pour ça qu'ils le font. On sait que les marchés financiers sont orchestrés par les market makers, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup d'argent pour pouvoir faire bouger le prix. Et ils savent ce qui marche, ils connaissent l'humain, ils savent comment il réagit. Et les mêmes pièges fonctionnent à chaque fois. Regardez cette interview de CZ et on se retrouve juste après avec mon graphique pour vous expliquer cette notion de cycle. And one of the #1 questions we get is outlook for crypto in 2025. Are you still just as bullish on crypto next year? Okay, I'll try not to give any financial advice, but and also history doesn't predict the future. But I cannot predict the future. I can analyze the history. Historically, Bitcoin went through very clear 4-year cycles. So 2013 was like a bull year. 2017 was a bull year. So actually,
2012 was a recovery year. I think most people don't look back that far. And then 2013 was a bull year. 2016 was a recovery year. 2014, 2015 were tough. 2016 was a recovery year. And then 2017 went all the way over. And then 2020 was a recovery year. And then 2021 was a bull year. This year, now we're kind of back to the previous all-time highs. So like 2024 is a recovery year based on the current analysis or based on the current prices. Next year, I don't know what's going to happen. But overall, though, long-term for the industry, I think there's so much more that has to be built, that needs to be built, and that will be built. So I think the industry will get bigger. More and more people will use crypto. And with more people use crypto, the utility value will increase. So long term, I'm still very, very bullish. Short term, it's very hard to predict. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très intéressant l'analyse de CZ et franchement, moi j'aime beaucoup me fier sur des gens comme ça, acteurs majeurs de la blockchain, d'accord. Il dit que l'avenir, voilà, il y aura de plus en plus de gens qui vont utiliser la blockchain, donc ça va rapporter de plus en plus de liquidités et que à long terme, quoi qu'il arrive, c'est haussier, d'accord. Et faut jamais se laisser perturber par les événements court terme. On verra un exemple tout à l'heure. Car voilà, et c'est aussi ce que j'apprends dans Maverick, c'est que l'esprit doit être plus fort que le corps. L'esprit, il a des rêves. L'esprit, il a l'ambition. Et le corps, lui, réagit à l'environnement court terme, alors son environnement direct dans le présent. Et veut vous faire survivre maintenant. Il s'en fout du futur. Quand vous mangez, voilà, quand vous empiffrez, il s'en fout, vous allez faire du diabète plus tard. Lui, ce qu'il veut, c'est manger un plus possible pour survivre maintenant. D'accord? Et c'est exactement pareil avec les cryptos. Et c'est pour ça que moi, le fitness, c'est ce qui m'a appris les valeurs de l'investisseur, de l'investissement. Pourquoi? Parce que je pense qu'on n'est pas tous avec, surtout qu'on a tous été formatés par l'école, donc à travailler pour quelqu'un. Et donc, il faut revoir tout son câblage dans son cerveau pour devenir un meilleur investisseur et entrepreneur. D'accord? Donc ça, on le rebordera plus tard, je ferai des vidéos là-dessus. Là, on va parler des cycles. Et donc, regardez ici, on peut voir que le Bitcoin, donc ça, c'est depuis la création du Bitcoin, l'évolution du prix. D'accord? Donc, comme on peut le voir, regardez, il y a 3 phases dans le Bitcoin. 3 phases. La première, c'est dans le sens que vous voulez, hein. Mais il y a la première phase qu'on peut voir, c'est le bull run avec ces grosses bougies vertes là que vous voyez. Donc ça, c'est là où on veut être, d'accord? On veut profiter de ces bougies vertes, c'est des grosses, c'est des life changers, d'accord? Vous pouvez faire des fois 30, fois 50, enfin c'est vraiment des gros multiples qu'on est capable de faire. Donc pas forcément sur Bitcoin, mais sur d'autres crypto-monnaies. Là, on analyse Bitcoin parce que c'est le patron, c'est lui qui dicte l'avenir des cryptos. Mais là, vous avez une phase qui est le bull run, et on voit qu'elle est de plus en plus petite au fur et à mesure du temps. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est de plus en plus lourd. Là, on est sur une échelle logarithmique. Donc ici, regardez, il était à 10 centimes. D'accord? Donc c'est sûr que pour faire monter un actif de 10 centimes à 28 $, il faut pas beaucoup de capitaux finalement. Alors que pour le faire monter, regardez, pour ce bull run-là, de 14 000 c'était pas 80 000, 67 000, eh bien, il faut beaucoup plus de liquidité. D'accord? Donc, c'est pour ça que le Bitcoin, les montées se tassent et que les bull runs sont de moins en moins puissants sur Bitcoin. L'argent se fait ailleurs. D'accord? Mais là, on analyse Bitcoin. Ensuite, on a la phase de bear market où Warren Buffett dit que c'est tout simplement l'argent qui retourne aux vrais propriétaires. C'est-à-dire l'argent des gens qui se sont positionnés avant, qui ont tout orchestré pour faire monter le prix, créer une euphorie, parce que là, c'est quoi un bull run? C'est une euphorie. C'est une bulle qui se crée, une bulle spéculative où tout le monde s'amasse, tout le monde veut devenir riche, tout le monde rentre, et finalement, elle finit par exploser, et après, on a un bear market. Après ce bear market, on a cette latéralisation qu'on appelle l'accumulation, et que moi, j'appelle zone de préparation, parce que c'est là où les investisseurs malins vont se positionner. C'est là où, par exemple, la technique du DCA est nickel. C'est-à-dire que vous allez mettre une somme, tous les mois, la même, et vous allez faire gonfler votre liquidité, parce que généralement, elle dure très longtemps. Hein, c'est la plus longue phase, la période d'accumulation, c'est au moins 2-3 ans. 2011, 2013, 2 ans. 2015, 2017, 2 ans, donc c'est 2 ans. 2018, 2020, toujours 2 ans. Regardez, 2022, 2024, comme dit CZ dans son interview. Et en fait, dans cette accumulation, il y a toujours une série d'événements qui nous permet de bien timer le marché. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le Bitcoin, il y a le halving représenté par ces lignes verticales. Donc, ce qui nous permet d'avoir déjà un point de repère par rapport au cycle. D'accord? Et donc,
Dans une accumulation, il y a toujours, donc après le bear market qu'on est tombé dans les bas-fonds, hein, avec des grosses corrections, il y a toujours à un moment donné un réveil du marché. Donc regardez ici, réveil du marché. Donc on va mettre ça en vert quand même, que c'est un réveil, ça monte. Hop, regardez ici, réveil du marché. Regardez ici, réveil du marché. Et si on va ici, dans notre cycle là, réveil du marché. Voilà. Et dans ces réveils du marché, il y a, après cette réveil du marché, comme vous l'avez vu ici pour le bull run, il y a une période où il faut que ça respire. C'est-à-dire que le marché ne peut pas monter en ligne droite à un moment donné. Il faut qu'il digère un peu cette montée, cette euphorie qu'il y a eu, parce que c'est des euphories, hein, c'est des euphories tout simplement. Et donc, il y a à un moment donné, après que ce réveil du marché est sonné, il y a un piège baissier. D'accord? Donc ici, on peut voir qu'il y a eu un piège baissier, et cette fois, on va mettre ça en rouge. Donc là, peut-être vous pensez que c'est rien, hein, mais c'est beaucoup. Hein. D'accord? On va voir après les pourcentages. Ici, on a eu un piège baissier. D'accord? Ici, on a eu le piège baissier, hop, de août. D'accord? Donc c'est là, on peut le mettre là, hop, on peut bien mettre là, tac. Donc là, on a eu un piège baissier ici. Voilà. Ici, hop, piège baissier. D'accord? Et là, pareil. Hop, on peut plutôt... Voilà, je vais faire ça bien pour bien vous montrer piège baissier. Donc là, vous pouvez penser qu'il y a eu un petit piège baissier, mais pas du tout. Hein. Regardez, on est en échelle logarithmique pour qu'on puisse voir toute la courbe. Et donc ici, on a eu quand même 55% de baisse, d'accord? Donc il y a toujours un piège baissier, c'est-à-dire que le marché monte, le marché se réveille, mais il corrige aussi. Hein. Là, 55%, à peu près pareil. D'accord, bon là c'était piège Covid, donc piège Covid je crois que c'était 63%, j'en ai assez parlé. Et là par contre sur ce cycle-là, c'est la particularité de ce cycle, c'est qu'il y a eu l'entrée des ETF, les ETF qui ont amené énormément de liquidités, c'est la porte d'entrée de la finance traditionnelle au travers de BlackRock, Fidelity, vous savez ces fonds obscurs, on ne sait pas trop s'ils sont plus forts que les États ou non. Et bien là on a eu qu'un 30 et quelques % de baisse sur le Bitcoin, d'accord. Ici, on voit bien, donc on va voir, je pense que c'était, je crois, 33% ou 34%. Regardez ici, voilà, 33%. Et donc ici, ce qui nous manque maintenant, c'est le départ. Regardez ce qui est devant nous. Si on analyse les cycles, et les cycles ont tendance à se répéter, maintenant ce qui est devant nous, c'est tout simplement le bull run. Comme ici, regardez, on a la fin de cette zone d'accumulation, et ce qui nous manque, c'est le bull run. Donc là, on voyait que par rapport au halving, il y a toujours pratiquement la même période avant le bull run. Donc ça, c'est moi, c'est ma spécialité, d'accord? Moi, ma spécialité dans les cryptos, c'est d'analyser les cycles, c'est d'analyser aussi les projets, les équipes, savoir lesquels ils ont plus de chances de performer lors d'un bull run, de savoir si la technologie est bonne, si elle est pour le futur, si c'est juste un coût d'investissement. D'ailleurs, l'alpha que je vais vous donner, c'est du pire, c'est du loto, c'est du casino pur et dur. Et on va surfer sur un narratif qui est l'élection de Donald Trump et que je vous parlerai tout à l'heure. Donc, maintenant, si on retourne à notre graphique actuel, d'accord, donc ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que le Bitcoin a fait un plus haut historique en mars dernier, d'accord, c'est un record par rapport à 2021, d'accord, où il s'est arrêté là, donc là il a battu, on s'est arrivé à 73 000 $, et depuis il est sur un canal baissier, on va dire, où il fait du ping-pong entre ces deux bornes blanches. Et le truc très haussier qu'on a eu au début du mois d'octobre, c'est la cassure de ce canal. Et depuis, vous voyez qu'on rebondit dessus. Et ce qu'on attend maintenant, c'est la cassure de ce plus haut historique qui va sonner le bull run. D'accord? Donc, si on continue d'analyser les cycles, regardez ici. Hop. Donc, moi, j'analyse les cycles, d'accord? J'analyse les cycles, c'est ma spécialité. Et regardez, moi, j'identifie beaucoup le cycle de ce cycle-là à celui de 2015 et 2016, de halving de 2016. Regardez, on a eu septembre dans le vert en 2015 et 2016, comme ici en 2023-2024. À chaque fois qu'en 2015-2016, le reste de l'année était verte. Déjà, 2023, le reste de l'année était verte. D'accord? En 2020, lors du précédent halving, septembre était dans le rouge, mais le reste de l'année était vert. Donc déjà, dans toutes les périodes, toutes les années d'halving, les fins d'année sont dans le vert. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé au mois de novembre? Ici, on n'a eu que 5,42% de hausse, alors qu'on a eu 42% lors du précédent halving de 2020. Et là, on est en baisse depuis le début du mois. Mon scénario privilégié de ce mois de novembre, c'est qu'on va connaître une baisse. Pourquoi?
Ici, on est en 2020, donc on voit que le début novembre, bah, c'est parti en flèche, puis ça a corrigé, d'accord, mais c'était quand même des grosses corrections. Donc c'était un mois très volatile, hein, d'accord, mais qu'au final, on a eu une montée de 42,95% au mois de novembre, donc c'était un mois très haussier, d'accord, même s'il y a eu des semaines de doute, comme ici, d'accord, mais qu'au final, on a eu 42% de baisse. Regardez maintenant ce qui s'est passé au mois de novembre 2016, où on a fait le Uptober de fou, d'accord, la fin d'octobre était folle, comme nous, comme pour notre cycle, hein, la semaine dernière, je pense que le marché a anticipé la victoire de Trump, et on a eu cette grosse bougie verte de pratiquement, sur la dernière semaine d'octobre, on a eu 25% de hausse, d'accord, et que après, enfin là c'était en 2016, hein, pour après avoir 31% de baisse et finir le mois en fanfare avec un 39% de hausse, et au final, en 2016, on a eu un mois à plus 5%, d'accord? Donc plus 5% qui n'est vraiment pas significatif quand on voit les 3 bougies qu'on a eues au mois d'octobre. Donc sur notre cycle actuel, on va retourner, on voit, hein, que regardez, la dernière semaine d'octobre, d'accord? Regardez ici, là, la dernière semaine, 10% de hausse, mais 10%, sachant que le prix, il est parti de 67 000 pour atteindre les 70 000. Ça n'a rien à voir lors du cycle de 2016, où le Bitcoin, son prix le plus haut, c'était 15 000 $. D'accord? Donc potentiellement, ici, on va avoir une baisse en début d'octobre. Hein. En début de novembre, c'est mon scénario privilégié, c'est qu'il y en ait une baisse au mois de novembre, surtout que je vais vous dire pourquoi tout de suite. C'est que regardez les élections. Donc on a Trump, déjà la baisse qu'on a eue, c'est parce que Trump a baissé dans les sondages et que le marché a beaucoup anticipé une victoire de Trump contre Kamala Harris, et que du coup, vu qu'il a baissé dans les sondages, le marché semble moins confiant. Il reste quand même avec une belle avance, surtout qu'on est à 8 heures, pratiquement 9 heures du résultat final de cette élection. Donc à voir comment ça va se passer. Voilà, moi je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses. Il faut savoir que c'est sous haute tension aux États-Unis, ces élections, d'accord? Très haute tension. Il y a vraiment 2 camps. Il y en a beaucoup qui parlent de guerre civile possible aux États-Unis après ces élections. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment tiraillés entre les 2 camps, et les 2 se détestent, d'accord? Il y a même Joe Biden qui a traité ceux qui allaient voter pour Trump de pourriture. Enfin, ça va loin, ça va vraiment loin. Et donc, je pense qu'il peut y avoir un micmac avec ces élections, que Trump peut gagner, ou alors, moi je suis un peu complotiste, donc vous savez aussi mon biais, je fais confiance à personne, je fais pas confiance aux médias, je fais confiance vraiment à personne de ce que je vois à la télé, je fais confiance qu'à mes analyses, et donc il est possible que ces élections, sachant que c'est Kamala Harris qui doit valider de la conformité des élections, parce que c'est la vice-présidente, traditionnellement c'est la vice-présidente qui valide les élections, savoir que c'est bien conforme dans les règles, ça s'est fait bien dans les règles de l'art. Et donc, c'est elle qui doit valider les élections. Alors, est-ce qu'ils ne vont pas faire un coup de Trafalgar à Trump? Est-ce que les élections vont se passer comme il se doit? Est-ce que ça ne va pas être manipulé? Est-ce que ça ne va pas être truqué? Et qu'il ne va pas se faire assassiner? Il y a énormément de questions qu'on ne sait pas. Même moi, je ne sais pas si Trump va passer. Je pense qu'il va passer. Pour moi, il y a beaucoup plus de probabilités qu'il passe, mais il peut avoir un coup de Trafalgar du camp adverse pour l'avoir. On se rappelle d'il y a 4 ans que Trump avait dit que les élections avaient été truquées lorsqu'il a perdu contre Joe Biden. Au final, Biden est quand même passé. Je pense qu'il peut avoir un coup de Trafalgar, et ça, le marché ne va pas aimer en ce début de mois de novembre, et que le marché peut corriger fortement. Alors, je ne dis pas que ça va le faire, c'est mon scénario, pour finir le mois d'octobre en fanfare. Voilà, tout simplement, le mois d'octobre un peu se passer comme c'est passé en 2016, c'est-à-dire avoir une grosse correction pour après tout exploser enfin et lancer le bull run. Pour moi, aucun des 2 candidats ne peut empêcher le bull run. Même si c'est Kamala Harris qui gagne, il y aura un bull run. Le marché en a besoin. Tout le monde a besoin de ce bull run pour se refaire. Même eux, ils vont imprimer de l'argent. Les Américains, ça va aller sur les marchés. La Banque Centrale Européenne va imprimer, ça va aller sur les marchés. Les Chinois ont lancé un plan de relance, ça va aller sur les marchés pour se faire fructifier, et il y aura un bull run, les amis. Mais à court terme, il peut y avoir une polémique qui fait que les marchés n'ont pas confiance, ça met un dernier coup de peur et que tout le monde vend, et ça sera vraiment une aubaine pour nous
pour renflouer nos caisses, renflouer nos positions, vraiment. Et ce sera... voilà. Parce que je pense que vraiment, décembre, car si on revient ici, décembre, je pense que ce sera le moment où tout va se déclencher, un peu comme en 2020, un peu comme en 2016. Et regardez 2010, regardez 2025. 2025 derrière, les débuts de 2017. Regardez 2025 après pour... voilà, comme dit CZ, 2025 risque d'être une année très boule, hein, un peu comme, regardez, 2021 ici. D'accord? Donc, on verra ce qui va se passer. En tout cas, ce bull run est passionnant. Je pense qu'on va vers des nouveaux sommets d'ici la fin de l'année et on verra si mon scénario se déroule comme je l'avais entendu, comme je vous le dis actuellement. Ensuite, donc voici les news que j'ai passées. Donc, je disais, les ETF ont amené beaucoup de capitaux dans les marchés. Regardez ici, voilà, c'est le graphique que je cherchais, les élections, l'impact que ça a eu sur les cryptos. 2012, 2016 avec Trump, ici 2020 avec Biden, d'accord. Donc là, c'était démocrate, républicain, démocrate. Donc là, peu importe qui c'est, il y aura un bull run, on verra ce que ça va faire. Mais en tout cas, c'est le moment, les amis, c'est le moment. Ici, c'est un représentant de Vanek qui dit que les ETF, c'est le feu, d'accord. C'est vraiment le feu. Et que du coup, tout le monde FOMO en ce moment et se prépare pour les élections. Tout le monde est en train d'acheter en sous-marin. Regardez sa tête à lui. Enfin bref, tout le monde est en train d'acheter en sous-marin des cryptos. Mais vous n'entendez pas parler parce qu'ils n'en parlent pas dans les médias. Eux, ils veulent que vous veniez à contre-temps pour vous siphonner, les amis. Donc attention, lui, il partage un peu la même chose que moi. J'aime beaucoup le suivre, lui, Eric Kron. C'est moi qui partage un peu la même chose que lui, même si on a fait la même analyse, mais j'en ai parlé. Il prévoit qu'un mois de novembre, surtout quand la situation macroéconomique est favorable, généralement le mois de novembre est baissier au début, mais explose tout à la fin. Et donc moi, c'est mon scénario également avec Trump. Il peut y avoir tout un micmac autour de l'élection qui peuvent créer la panique sur les marchés pour finalement tout va bien et ça repart en avant. Vous savez, hein, c'est ça, hein, c'est comme ça que ça se passe en crypto, on vous manipule avec les news. Donc voilà, là c'était le rapport entre le gold et le bitcoin. Ça, regardez ça, c'est très intéressant également. C'est lui qui partage ça. Donc il dit que la bourse atteint des nouveaux records, le prix immobilier américain atteint des nouveaux records, l'or atteint un niveau record, les dettes nationales de tous les pays atteignent un nouveau record. Donc ça va imprimer massivement et ça va aller se déverser sur les marchés. L'inflation, plus de 3% pendant 41 mois consécutifs, c'est une première depuis les années 90. Nouvelle baisse de taux les semaines prochaines. Donc en fait, tout est bullish pour les cryptos, les amis. Tout est bullish. Même s'il y a une catastrophe qui arrive, ça ne fera que retarder le bull run, tout simplement. C'est tout. Et donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Voilà, allez me suivre d'ailleurs sur Twitter. Je partage pas mal d'infos, surtout sur les airdrops aussi. Voilà, c'est un moyen de faire fructifier nos cryptos et d'en avoir toujours plus. Donc allez me suivre là-bas, ça fait toujours plaisir. Et dernière chose, je vais vous partager un alpha, les amis, et c'est du coup ce token là, Trump président, le 47. Donc j'ai fait une petite analyse rapide des meme coins. Il n'y a pas beaucoup d'analyse à faire sur les meme coins. Juste savoir choper un momentum. Et du coup, regardez, il est là sur mon wallet Solflare, parce que vous pouvez l'acheter que dans le Web3. Voilà, 189, j'ai déjà fait pratiquement... Ouais, j'ai pris 40 balles, j'ai mis 150 balles. Voilà. Sachant que c'est du casino, c'est-à-dire que je peux les perdre. Demain, si Trump il n'est pas président, ça va à zéro. Donc je perds 150 balles comme ça. Par contre, s'il est président, ça peut voilà, exploser, truc de fou, quoi. Donc c'est un pari que je prends, c'est du casino. Donc retenez ça. Et d'ailleurs, rien de ce que je dis dans cette vidéo n'est un conseil financier. Vous devez être responsable de votre argent. Absolument, ça c'est un principe de base en business. Vous devez mettre l'argent là où vous mettez votre bouche. C'est une règle de base. Et donc moi, j'ai décidé de jouer au casino avec celui-là. Il n'y a aucun fondat. Ce que j'aime bien dans les meme coins, c'est que le nombre de tokens qui existent, c'est le nombre de tokens qu'il y a, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a sur pas mal de tokens, il n'y a que 10% de disponibles, et après le reste se déverse au fil du temps. Là, il n'y a pas de mauvaise surprise avec des VC, des gros comptes qui peuvent vendre sur notre tête le projet.
Et donc, du coup, c'est voilà, c'est de la pure spéculation, c'est du casino, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas trop de recherche à faire. Mais voilà, juste choper un momentum. Donc là, en fait, c'est vraiment un patriote à Trump qui l'a créé, celui-là. Il a toutes les caractéristiques, pour moi, les caractéristiques d'un meme coin qui peut performer, c'est soit qu'il est sur Solana ou sur Base, d'accord, la blockchain Solana ou la blockchain Base. Il faut qu'il soit dans la mouvance, d'accord. Donc en ce moment, c'est les chats. Et moi, j'ai décidé d'aller sur Trump. J'ai voulu aussi qu'il ait comme critère qu'il ne soit pas listé sur une plateforme d'échange, Binance, d'accord, qui soit compliqué à y chercher. Pourquoi? Parce que si jamais il est listé, bah là, c'est jackpot, les amis. Si Trump, là, il est listé sur Binance, c'est un x40. Là, franchement, je sais pas, mais ça peut être complètement fou. Donc, c'est un pari, encore une fois, 150 balles, je suis prêt à les perdre. Il faut toujours miser, par contre, une somme que vous êtes capable de perdre. Même si vous mettez 10 balles, vous faites x10, vous avez 100 balles. C'est toujours mieux que dans votre poche, d'accord. Mais vous pouvez les perdre, d'accord. C'est un peu comme si vous jouez à l'euro million. C'est exactement la même chose. Donc, j'ai choisi celui-là parce qu'il a plein de caractéristiques que j'aime bien. Donc, pour l'acheter, je vous mettrai le lien. Donc, ici, vous pouvez aller là. Vous allez sur Jupiter, d'accord, bon là il y est déjà, mais par exemple ici vous pouvez copier le lien, donc vous aurez le truc, vous copiez le lien ici et vous copiez du coup le contrat et vous allez avoir 47 Trump président et du coup vous achetez, moi je vous ai dit j'ai acheté 150 balles, il est là sur ce wallet. On verra ce que ça va donner. Si Trump gagne, je suis gagnant. Ce que je ferai, ma technique dans ce genre de cas, c'est que je récupère ma mise le plus vite possible. Donc là, on voit 71%. Donc si j'ai mis 150 balles, si j'arrive à 300, je reprends 150. Et après, je retire au fur et à mesure. Mais au moins, je sécurise ma mise. Et voilà, je sécurise ma mise. Et peut-être que je mettrai en Solana ou en USDC. Et après, je prends des profits au fur et à mesure. Voilà, c'est ça ma stratégie sur les meme coins. Je ne vais pas, voilà, je suis pas un investisseur après qui aime énormément le risque. J'aime bien sécuriser rapidement. Après, chacun se fait ses habitudes. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Je pense que vous avez compris que la crypto, c'est maintenant. On est à la fin de cette période d'accumulation, les amis. C'est maintenant qu'il faut rentrer. Bien sûr, il y a plein de cryptos sur lesquels se positionner. Là, c'est juste pour profiter d'un coup actuel qui est les meme coins, d'accord. Les meme coins, c'est la grosse tendance actuellement, d'accord. Ici, je vous mettrai le lien de ce site. La grosse tendance, là, on voyait les échanges centralisés. Et la première, c'est les meme coins. C'est adossé à rien. Pour moi, ça remplace les NFT du précédent cycle. Donc, il faut savoir aussi jouer un peu avec. Moi, j'étais très en retard dessus, mais j'apprends à fouiner et je fais des coups. Donc, par contre, je mets que des sommes maîtrisées. Là, ce que j'ai mis, c'est même pas 1% de mon portefeuille. Donc, je m'en fous. Mes autres cryptos sur lesquels je suis positionné et qui ont des gros fondas combleront largement ces pertes si par aventure je perds tout. Du coup, voilà, moi j'ai un portefeuille très sécurisé. Donc ça, c'est mon portefeuille que je partage avec les membres Crypto Legends. Donc bien sûr, c'est flouté. Vous voyez, hein, pour moi, il est c'est très risqué de ne pas avoir de Bitcoin, surtout sur son cycle. Même si vous entendrez beaucoup d'influenceurs vous dire « Ouais, on n'est pas là pour gagner les mêmes gains que sur le marché boursier classique ». Ce cycle est différent des autres dans le fait que Bitcoin, il est très fort. Il est très fort, il y a une porte d'entrée de la finance traditionnelle avec les ETF. Voilà, on aurait investi que sur Bitcoin depuis un an, on serait largement plus positif que si qu'en diversifiant sur d'autres cryptos. D'accord? Donc pour moi, ce cycle est différent dans le sens où Bitcoin va attirer beaucoup plus de liquidités qu'il l'a fait lors des précédents cycles. Et que pour moi, il faut être protégé. Vous voyez comment je suis protégé? Je suis protégé avec du Bitcoin et de l'Ethereum big time, d'accord? Donc, pensez à ça. Ne faites pas, voilà, ne partez pas dans des aventures trop risquées. Il faut quand même avoir du Bitcoin, bien sûr, avoir d'autres cryptos, parce que c'est là qu'on fera le plus gros gain, d'accord? Ça sera sur les autres cryptos, sur les altcoins qu'on appelle ça. Et en tout cas, voilà pour cette première vidéo. Je pense en faire une par semaine. En tout cas, on suit ça. N'oubliez pas le like, les amis. Ça fait toujours plaisir. Et un petit commentaire si vous voulez que j'aborde certains sujets dans les prochaines vidéos. Allez, merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.